Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer mes 3 recettes de petits-déj que je préfère et que je fais très régulièrement. Donc, ce sont des petits-déj bien évidemment sains, bien évidemment rapides à faire et bien évidemment gourmands. En termes de petit déjeuner, je suis un petit peu obsessionnelle. Je suis capable de manger la même chose tous les matins pendant 3, 4, 5 ans. Donc vous aviez connu ma galette de flocons d'avoine avec un œuf et un yaourt. Et en ce moment, je suis à fond porridge. Je pense que ça fait 4 ou 5 mois que je ne mange que ça tous les matins, je fais quelques petites variantes. Donc par exemple, je prends un bol et je mets un mix de flocons d'avoine et de flocons de sarrasin parce que le sarrasin est très reminéralisant et c'est très intéressant à manger le matin. J'ajoute une demi-cuillère à soupe de noix de coco râpée ainsi qu'une demi-cuillère à soupe de poudre de maca. J'adore, ça donne une consistance un peu plus crémeuse à mon porridge. Et surtout, le maca a plein de vertus comme stimuler le système immunitaire, tonifier l'organisme, soulager le stress, etc. etc. Donc j'aime bien en mettre, je trouve le mien sur le site Onatera, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Et je mets le tout donc dans une casserole avec le lait de votre choix. Donc moi j'aime bien mettre du lait d'épeautre enrichi en calcium, je trouve que ça donne un super goût au porridge. Et donc je fais cuire tout ça à feu très doux en attendant que ça devienne une jolie bouillie. Au début, franchement, la texture m'écœurait, mais maintenant, j'aime trop ça. Donc là, j'avais envie de vous montrer une version avec de la poire. Donc j'avais une très grosse poire et celle-ci m'a fait 3 petits déj. Donc là, je l'avais au frigo. Je la mets au fond de mon bol pour que, une fois que je mets le porridge dessus, ça réchauffe un peu parce que la poire au frigo, c'est très très froid. Donc je mets mon porridge dessus, puis je mets une bonne grosse cuillère de beurre de cacahuète. Voilà, j'adore ça et je vous jure, mais ce porridge, goûtez-le et donnez-moi des nouvelles. La seconde recette que j'aime beaucoup faire le week-end parce qu'elle est très très rapide, ce sont des pancakes healthy. Pour les réaliser, il vous faudra mettre dans un blender 100 g de flocons d'avoine, une banane plutôt moyenne, si elle est trop grosse, voilà, les proportions ne seront pas bonnes, un œuf, 20 centilitres de lait de votre choix et une cuillère à café de bicarbonate de soude si comme moi vous n'avez pas de levure parce que effectivement je n'en avais pas à ce moment-là. Vous n'avez qu'à mixer le tout et normalement vous obtenez voilà, une pâte vraiment très homogène. Vous n'avez plus qu'à mettre une noisette de graisse de votre choix, donc margarine, beurre ou huile de coco. Et ensuite, tout simplement, vous faites vos pancakes de manière classique. Et le truc pratique, si vous n'avez pas besoin de louche, vous versez directement avec le bol du blender. Et quand vos pancakes commencent un petit peu à buller et à être dorés sur les bords extérieurs, ça veut dire que vous pouvez le retourner. Le mieux, c'est de servir cela avec des fruits de saison. Donc au printemps, vous pourrez vous jeter sur les fruits rouges. Mais en ce moment, je privilégie plutôt des noix. Donc ici, on est sur des noix de pécan et un petit mix de noisettes et d'amandes que j'ai fait moi-même au blender. Et bien évidemment, je mets une bonne rasade de sirop d'érable. Mon Dieu, qu'est-ce qu'ils sont bons ces pancakes. Ils sont hyper moelleux, hyper goûteux. Enfin bref, j'adore cette recette et puis surtout, elle est rapide. Pour cette dernière recette, on va encore se servir de notre blender et en fait c'est très simple. Il vous faut une demi-banane très mûre. Bon, la mienne ne l'était pas, mais plus ce sera mûr et plus ce sera sucré et gourmand. Ensuite, vous prenez 10 centilitres du lait de votre choix et vous blendez le tout pour avoir une texture homogène. Comme ma banane n'est pas assez mûre, je mets un petit peu de sirop d'érable. Donc ces quantités, ça vous servira à faire environ 4 tranches de pain. Et ensuite, c'est tout simple. Je prends mon pain rassis, je le trempe dedans, je mets un petit peu de matière grasse au fond de ma poêle et je fais 2 allers-retours. Voilà, votre pain perdu est prêt. Alors Chris a bien aimé cette recette et moi pas trop. Je trouvais que ça manquait de gourmand, de texture. J'ai trouvé ça un peu fade. Donc personnellement, j'ai voulu tester cette recette vegan, mais je pense que la prochaine fois, je rajouterai un œuf. Mais j'ai servi ça avec une banane et des pépites de chocolat et je dois dire que c'était quand même pas mal. C'est pas ma recette préférée, mais c'était pas mal du tout. N'hésitez pas à partager en commentaire du coup vos recettes de pain perdu healthy, ça m'intéresse. Et puis écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, aura pu vous donner des idées de petit déj. Et puis je vous dis à très bientôt, gros bisous.